Salut tout le monde, on va se personnaliser maintenant Top Solid. Alors on va commencer par créer bien sûr un nouveau document. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les outils. Les outils et dans les options. Bon, le temps que ça charge, parce qu'il y a quand même pas mal de répertoire dedans. Voilà. Donc ça on le fera tout à l'heure. On va déjà commencer par une bibliothèque de composants. Donc, il faut trouver les composants, c'est-à-dire celui-ci. On développe, bibliothèque utilisateur. Bon, moi j'en avais déjà créé un, mais c'est tout simple en fait. Vous devez faire ajouter. Là, vous faites ce que vous voulez. Marquez ce que vous voulez. Tac. Vous prenez le chemin que vous souhaitez. Donc, soit dans votre C ou dans votre D, je sais pas. Une fois que ça c'est fait, vous ajoutez et boum, il sera ici. Voilà, ça c'est tout simple à faire. Maintenant, on va faire la configuration des tourillons. Oui, parce que si jamais il y a des gens qui souhaitent vraiment faire de la 3D avec les tourillons, les assemblages et tout ça, ça peut être intéressant. Et d'un autre côté, ceux qui, comme moi, travaillent sur ce logiciel, ça peut être très utile quand il faut, par exemple, commencer à faire les usinages des différents éléments. Donc pour commencer, on va simplement créer des tourillons de base, hein. Alors configuration des propagations. Comme vous voyez, j'en ai fait déjà un. C'est normal, hein. Après tout, il faut bien que j'avance aussi un peu plus vite que vous. Mais je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc on va rajouter une propagation. On va l'appeler. Je vais l'appeler tourillon 2. Ah, ça va pas taper. Tourillon 2. On appuie bien sur Entrée pour bien valider le texte. Voilà. Et donc là, on va partir, on va renseigner de 0 jusqu'à 100. Jusqu'à 100 mm. On parle bien en millimètres. Et on appuie toujours sur Entrée. Ici, le type. Donc là, comme vous voyez, il y a un dessin qui indique qu'il n'y a aucun trou, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun réglage. Donc vous pouvez soit choisir le pas, donc le pas 32, n'importe quoi, le départ. Mais pour de 0 à 100 pour les tourillons, c'est bien d'y mettre en pas centré, c'est-à-dire bien centrer les deux tourillons qu'il va y avoir, parce que je vais mettre deux tourillons. Là, le nombre d'éléments, donc c'est 2. Après, ici, sur 100, on va mettre 64. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on rajoute un intervalle. Voilà, l'intervalle a été posé. Là, de 100 on va venir jusqu'à 300 mm. On va changer la méthode, on va faire les distances maintenant. Les distances, comme vous pouvez voir, il y a une petite barre, ça ne sert plus à rien de cocher cette option-là. On va simplement indiquer le départ et l'arrivée. C'est-à-dire, par exemple, ça c'est votre pièce vue dessus, on va dire. Côté, voilà, on commence par 50 et on finit à 50, par exemple. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre de votre choix. 50-50. Voilà, toujours appuyer sur Entrée pour bien valider les textes, sinon ils ne sont pas validés si vous faites tabulation ou si vous oubliez de cliquer, si vous cliquez à côté. Et oui, ça c'est un petit problème. Et là, c'est bien d'avoir un mètre aussi, un ruban mètre, comme ça vous pouvez le dérouler et voir à peu près ce que vous faites en temps réel aussi, hein, c'est bien. Visuellement c'est mieux. Là on va quand même garder les deux. C'est pas grave s'il est déjà là, c'est pas bien grave. Après, on va rajouter encore un intervalle, c'est pas bien grave, 300, et on va faire tous les 300, donc après c'est 600. Pouf, toujours la distance. Là, on va mettre 50, entrée, 50, entrée, et on va mettre 3. Hop. Après, toujours pareil, hein, même principe, 600 à l'intervalle, et on va mettre 9, 100. Voilà.
distance. Toujours les 50. 50, c'est pas mal. Ça marche bien. J'en fais souvent. La distance, toujours 50-50, là où je travaille. Alors on va mettre 4. Hein. Oh, j'ai mis 40. Moi. C'est peut-être pas 40, plutôt 4. 40, ça va faire beaucoup et votre patron va pas être content. Il va vous engueuler. Oh, c'est pas très bon. 900, on vérifie quand même sur le mètre 6, c'est à peu près ça. Ouais, ça va. C'est à peu près. De toute façon, on vérifiera ça après, ultérieurement. Voilà, donc vous continuez comme ça jusqu'à que vous en avez marre, ou jusqu'à 2000 déjà. Arrivé à 2 mètres, vous vous arrêtez, voire un peu plus loin. Vous pourrez toujours en rajouter plus tard, ça c'est pas un souci. Donc moi je me suis arrêté à 1800, vous voyez, j'ai été... Voilà, vous essayez de copier exactement ces phrases, je vous laisse quelques instants pour voir. Et après, on va passer à autre chose. On va faire les premières configurations des champs. Vous savez, les champs qu'on plaque quand vous achetez des meubles Ikea par exemple, pour justement couvrir la matière qui est agglomérée, qui est fritée, qui est... Enfin, on va régler ça. J'espère que vous allez faire vite. Hein. Je vais pas vous laisser. Bon, allez, c'est bon. De toute façon, vous pouvez toujours mettre sur pause, il n'y a pas de souci. Donc, on va passer, une fois qu'on a fait ça, on va passer sur les champs et les stratifier. Voilà les champs. Bon, moi, vous voyez, j'en ai déjà rajouté 2, c'est normal. Alors, pour ce faire, on va rajouter quelque chose. Ah, ajouter. On va le nommer. Alors, moi, je les appelle CH. Tirer, on va prendre quoi? Ouf, plutôt comme ça. Tirer, non, tirer de la barre du 6, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'il y avait comme couleur? Peu importe, hein, on va mettre orange. Orange. Voilà. On appuie bien sur Entrée pour bien valider, parce que sinon ça accepte pas. Là, j'ai fait un double clic sur requin, donc vous voyez, on a des gros champs énormes. Franchement, on s'en sert jamais pratiquement. Enfin, moi, là où je travaille, on s'en sert pas. On prend surtout des champs plats. Des 2 mm, c'est pas bien grave ça, c'est pas bien utile. C'est très rare quand je mets 2 mm, ça sert à rien. Enfin, ça sert à quelque chose pour ceux qui veulent vraiment pousser les top solides à fond. Mais bon, c'est vrai que là où je travaille, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est quand même indiquer un champ et bien mettre une surcote de calibrage. Ça, c'est très important. C'est au niveau, par exemple, quand j'ai tout un ensemble de meubles et que je fais une exportation sur une machine à découpe. Si je j'indique pas, par exemple, qu'il y a 1 mm de champ, les panneaux qui composent ma cuisine vont se retrouver avec 2 mm, voire 1 mm en moins. Et ça, c'est pas très bon. Mais je vous expliquerai ça plus tard. Ça sera un autre exercice. Alors, orange, pouf, le voilà. On appuie sur OK. On renseigne bien le 1 mm. On appuie sur Entrée. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Après, à ce niveau-là de la configuration d'application, on pourra en revenir plus tard si on a oublié quelques petites choses, mais je pense que vous devez sans doute en mettre 3 pour l'instant. Hein. Je dis bien pour l'instant. Vous pourrez toujours en rajouter ultérieurement. Voilà, on va faire OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire l'éditeur de matière. C'est-à-dire que moi j'aime bien avoir les matières de panneaux. C'est-à-dire c'est là où je vais renseigner toutes mes sortes de panneaux. Parce qu'il y en a beaucoup des panneaux. Il y a des panneaux blancs, des panneaux noirs, strat. Et puis après ils ont des codes U750. Enfin ça, il faudra regarder sur Internet par exemple pour voir les différents codes qu'il peut y avoir. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ou sur un prochain tutoriel, ça serait bien. Donc on va dans les attributs, c'est cette icône là. On fait matière, gérer les matières.
vous allez vous retrouver là-dedans. Alors là-dedans, vous avez deux petites icônes ici. Hein. Vous avez déjà un arbre qui existe déjà et vous voyez, moi j'ai rajouté celui-là, le panneau. Donc pour pouvoir le rajouter, vous devez simplement ajouter catégorie, vous le nommez, vous faites OK. Ça fait qu'il sera ici. Après, tout simplement, vous nommez la matière que vous souhaitez. Alors, vous allez dire mais là orange, je ne sais pas si, bah oui, mais là orange, pourquoi pas, vu que j'ai fait un champ orange, autant faire un mais là orange. De toute façon, ça existe, ça c'est bizarre, mais bon, voilà, mais là orange, pas besoin d'appuyer sur entrée. Après, la couleur, à ce niveau ici, vous voyez, vous pouvez choisir votre couleur que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Faites OK. Il n'y a pas de sens de fil, c'est normal, c'est pas un veinage de bois. Vous pouvez l'utiliser en matière ou simplement en vêtements, enfin, vous laissez cocher ça. Une fois ça c'est fait, vous faites sauver. Et faites OK. Bon, bien sûr, je reviens en arrière, gérer les matières. Là, il faut bien le signaler que c'est dans les panneaux. J'espère que c'est bien là. Ouais, voyez. Si vous le mettez en minéral, vous avez autre chose. Hein. Vous mettez bien, vous surlignez bien ça, vous le tapez ici. Vous voyez, il est grison. Il est côté en gris là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'en ai rajouté d'autres. Hein. Vous pouvez très bien le faire. Hein. Vous pouvez faire des listes énormes et les rajouter au fur et à mesure de votre. Mais bon, après c'est pour ceux qui travaillent dans des menuiseries, qui ont vraiment besoin de renseigner ce genre de produits. Parce que parfois, c'est sûr, on se sert du blanc et puis d'autres couleurs, et c'est bien de les distinguer pour faire les feuilles de débit, pour bien savoir qui est qui, et voilà. Après, pour les graphistes, ceux qui souhaitent faire vraiment que de la 3D, par exemple pour des architectes et tout ça, si vous passez par ce logiciel, parce que c'est vrai que ça peut vous faire gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé réellement d'en faire des milliers hein, de panneaux. Vous faites juste un panneau si vous le désirez. Et puis c'est tout. De toute façon, après, une fois que vous êtes sur l'autre autre support de 3D favori, que ce soit 3DS ou pas GIMP, excusez-moi, Blender ou autre, hein, vous pouvez très bien changer votre couleur comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va personnaliser nos barres. C'est vrai que les barres, il y a beaucoup beaucoup de choses et c'est souvent qu'il faut jongler sur différentes barres. Et moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter une barre, peut-être une icône ici pour faire mes icônes favoris, ceux où vraiment je me sers le plus souvent. Et encore là, c'est pas tout. Hein. On a tout plein. Donc pour faire ça, c'est très simple. C'est dans les outils, dans personnaliser. Une fois que vous êtes dans personnaliser, vous devez peut-être éventuellement dans les contextes. Là vous voyez, vous mettez nouveau. Tac, vous nommez ce que vous voulez. Donc moi je l'ai appelé perso. Donc vous mettez perso. Vous appuyez sur OK. Et il va être ici. Une fois que ce bouton est ici, vous faites dans les commandes. Alors pour ajouter toutes ces petites icônes, il faut les choper un peu dans les différents secteurs qu'il peut y avoir. Donc si vous êtes un peu dans les cuisines et tout ça, déjà on va s'occuper du bois. Donc le plus important, on va commencer par la désignation des pièces que vous allez devoir créer. Donc définir les pièces. Vous faites un cliquer et glisser et il va se remettre ici. Moi j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà mis. Et vous pouvez très bien mettre tout ce genre de trucs. Donc définition des pièces multiples, ça c'est très important parce que ça peut gagner du temps. Voilà, définir des ensembles aussi, ça peut être pas mal. Après des coupes planes, franchement ça je m'en sers jamais. Coupe d'onglet, j'aimerais bien m'en servir plus souvent, mais le problème c'est que mon patron là où je travaille, il n'aime pas les coupes d'onglet, je sais pas pourquoi, allez savoir pourquoi.
Mais bon, ça c'est pas grave. Vous mettez bien la configuration des stratifiés. C'est vrai que ça c'est quelque chose que je me sers pas trop, donc je le mets pas. La configuration propriétaire aussi, de propriété, excusez-moi. Les matières, ça je l'ai bien mis. Hein, il est bien ici. Donc cliquez glisser. Celui-là aussi, vous le mettez bien. Les champs, éventuellement, vous le mettez, mais franchement, il y a autre chose qui existe. C'est, par exemple, je sais plus où est-ce qu'il est. Voilà, vous mettez des panneaux. Après, vous pouvez très bien mettre aussi, bah, tenez, j'ai pas mis les perçages. Bah, je vais les rajouter, les perçages et les poches aussi. Quand on doit faire des défoncés, c'est pas mal. Les multi-perçages, ça peut être intéressant. Multicomposant, ça peut être intéressant à l'avenir, il faudra bien le paramétrer, bien sûr. Ça sert, franchement, ça peut servir quand on veut, par exemple, sur deux panneaux actuellement qui sont reliés ensemble, on veut mettre des tourillons et des vis en même temps. Et ben, on prend ça et on les met. Bon, bah, de toute façon, après, vous essayez de chercher dans les différents secteurs de bois ce que vous voulez. Ce qui est pas mal aussi, c'est dans les assemblages. Ici, je vous conseille aussi de mettre éditer, sauver modèle. Ça peut être important parce que comme on l'a fait tout à l'heure en début d'exercice, on a fait notre bibliothèque de composants. Ça aussi, ça peut être intéressant de le mettre. Définir sous composant aussi, vous devez le mettre, ça nous servira. Et inclure des standards, ça aussi, ça va être important aussi. Voilà, une fois que ça c'est fait, de toute façon, on pourra toujours revenir. Et puis, je pense que vous allez tester tout ça après que ce cours soit terminé, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui est pas mal aussi. Bon, une fois qu'on a fait ça, ah oui, quelque chose de très important, c'est aller dans les fichiers, dans les propriétés de ce fichier et faire propriétaire Top Solid Wood, cliquez sur champ. À mon avis, vous devez rien avoir, ou peut-être peut-être deux ou trois, je sais pas, mais chaque fois que vous allez créer un nouveau champ, pensez à bien à le mettre dans le fichier propriété pour bien le remettre dans la liste. Là, bah, par exemple, il s'est mis automatiquement à jour. D'habitude, je dois le faire. C'est pas grave, ça au moins c'est fait. Bon, on va bientôt créer un template pour une page, mais déjà on va faire on va créer des pilotes. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on n'a pas de paramètres que dalle. Donc, ce que je vous conseille de faire, pour gagner du temps, on va dire, on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comme on a fait, alors, attendez, j'aurais plus, voilà, créer, longueur, donc on va mettre un L, on va le renseigner, on va faire L égale 500, comme longueur égale 500, tabulation, là on marque bien la longueur, ok, s'en fout, c'est possible, longueur, on appuie sur entrée et on dit pas de texte. Si vous criez, si vous faites pas ça, il va vous rajouter des textes sur le fond bleu là, c'est peut-être pas bon. Bon, on a fait la longueur, on va faire la largeur, LA égale 400 par exemple. De toute façon, ces paramètres, on pourra les modifier quand on voudra. Largeur donc, voilà, entrée, pas de texte. On va faire H égale 1000. Je parle toujours en millimètres, moi. C'est normal. Voilà, on va appeler hauteur. Hop, et pas de texte. Voilà. Donc, ces pilotes, ils ont été inscrits dans les paramètres, ici. Voilà. On va garder on va garder cette petite fenêtre ouverte. Voilà. On va s'occuper, alors comme on a fait tout à l'heure,
enfin dans un autre tuto, j'ai expliqué comment créer des lignes. Donc on va faire un rectangle. Hop, clic droit, on laisse le doigt appuyé, on fait code automatique. Clic droit, contrainte du système. On appuie sur clic droit et clic droit, au moins ça va le centrer sur le repère actuel. Voilà. Donc on va renseigner ces pilotes à la place de ces cotes là qui sont basiques. Donc celle-ci on va l'appeler L. Paf. Celui-là on va l'appeler LA. LA. Paf. Voilà. Comme ça au moins vous n'aurez plus besoin de revenir en arrière, de rééditer le modèle 2D pour pouvoir modifier votre 3D plus tard. C'est-à-dire que là, si par exemple j'ai envie de le mettre à 700, bah, il n'y a pas de souci, je le mets à 700. Voilà, une fois ça c'est fait, on va extruder, hein, qui est pas mal. Hop, on va extruder et on va l'appeler H directement. Comme ça, au moins il se met, son pilote est directement inscrit. Voilà, ces pilotes, c'est bien de les avoir ici, ça évite tout simplement de revenir en arrière avec ça. Alors qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses sur un projet, il y a plein de codes de partout, des lignes de partout, et c'est vrai que c'est vite le bordel. Bon, bien sûr, il y a les filtres, hein, mais bon. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va rendre ce cube, on va le mettre d'ailleurs justement dans un autre calque. Par exemple le 19. On va l'appeler le gab. On va l'appeler gabarit. Et on va le cliquer. Voilà, il disparaît parce qu'il n'est pas activé, c'est normal, hein. Vous ne faites pas de soucis, vous pouvez le réactiver facilement. Celui-ci, on va toujours dans les attributs. On va fermer ça, on va dans les attributs. On va mettre une transparence de 8 et on clique. Voilà, il est maintenant transparent. Bon bah c'est pas mal tout ça. Une fois que tout ça c'est fait, que vous avez bien regardé que votre propriété, ici les champs sont bien indiqués, on va déjà tester les tourbillons. On peut très bien faire un petit exercice vite fait. Donc on va dans perso, dans la barre de perso, on va chercher le bloc contrainte. On va appuyer, on va faire un clic droit, hop, on va le mettre à l'intérieur. Ok, clic droit. Là je vais cliquer pour bien le mettre. Il est à l'intérieur. Ah non, il faut bien faire revenir. J'ai pas dû. Hop, voilà. Maintenant la petite flèche rouge pour indiquer l'intérieur de l'autre panneau. Ok. Là, de toute façon, celui-là, ces deux pièces ont été créées dans ce matériau-là. Ce qui est pas mal, c'est de les différer. Ça, c'est bien de le mettre tout ce qui est esquisse et tout ça, toutes les lignes 2D. Celui-là, vous pouvez le mettre justement pour des éléments à venir. Donc, on a fait ça. On va rendre le côté, par exemple, transparent. Voilà. Et tout à l'heure, on a créé une configuration d'assemblage par tourbillon. On va tester si ça marche bien. Donc on va chercher les tourbillons. Alors là j'ai cliqué sur la module bois, vous l'avez automatiquement. Alors bois, je choisis mon tourbillon. Donc je vous conseille de prendre le 30 par 8. Hein. C'est ce qu'ils mettent le plus souvent. Et puis c'est plus costaud. Alors là, ah oui, donc j'ai indiqué justement là où je veux positionner mes tourbillons, c'est bien dans la tranche de ce panneau là. On fait clic droit pour dire automatique. Ici on choisit tourbillon. Voilà, on fait OK. Et voilà, les tourbillons sont créés. Si par exemple je change ma largeur, je la mets à 800, automatiquement j'aurai 4 tourbillons. C'est en fonction de notre réglage qu'on a fait préalablement dans les configurations d'assemblage de tourbillons. Voilà. Donc là, on va supprimer ça. Celui-là aussi. Hop. Et supprime.
Celui-là, on va le rajouter là. On va le remettre à 400. Pas que ça soit trop grand. Voilà. Donc maintenant, on va sauvegarder cette feuille-là, ce template-là. Comme ça, à chaque fois que vous allez faire un nouveau document, vous allez directement avoir ce petit volume. Soit vous pouvez l'effacer facilement, soit vous pourrez intégrer directement des pièces que vous souhaitez. Parce que ce qui est pas mal avec ça, c'est la dimension hors tout d'un objet. Et grâce à la bibliothèque de matériaux, on pourra intégrer dans ce volume les différents meubles que vous souhaitez avoir. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils seront pilotés par ce cube et par ses pilotes. Je vous montrerai tout ça, ne vous en faites pas. Donc on va sauvegarder ce template, tout simplement. Donc ici enregistrer sous, faites. Donc vous allez l'enregistrer dans le chemin suivant, c'est-à-dire dans le répertoire de Missler, configuration et template. Voilà, vous l'appelez perso par exemple. Et vous mettez OK. Comme ça, chaque fois que vous allez devoir créer un nouveau document, enfin avant d'appuyer sur OK, il y a deux petites flèches, vous renseignez votre template perso, et vous faites OK. Et à chaque fois, vous allez retourner là-dessus avec vos pilotes de départ. Voilà. Bon, bah pour l'instant, pour le premier tuto sur les différentes manières de création d'un template et tout ça, on va s'arrêter là et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Alors,